problèmes dans Android Andeo. Google a déjà déployé la version finale d'Android 8.0 Oreo pour les utilisateurs Pixel et Nexus. Maintenant, les gens ont pris différents forums en ligne pour enregistrer des problèmes tout en connectant des périphériques via Bluetooth, qui auraient une surface après l'installation de la dernière version Android. La majorité des problèmes semblent faire face à des problèmes lors de la connexion à Android Auto. Notamment, les problèmes Bluetooth sont apparus dans l'aperçu du développeur d'Android Oreo ainsi, selon les utilisateurs qui l'ont installé. Depuis Oreo 8.0, je ne peux même pas obtenir Android Auto pour projeter tout dans ma voiture. J'avais l'habitude de brancher l'USB et la projection commencerait. Maintenant, il suffit de dire que j'ai besoin d'un périphérique USB valide, a déclaré un utilisateur de Nexus Forum. Utilisation de l'application Android Auto et de la connexion de mon Bluetooth Pixel XL à mon Chrysler 200S 2012 du connecteur HR, j'ai commencé à redémarrer tout en diffusant podcast avec Google Music. Cela ne s'est jamais produit avant l'émission de Android 8, selon un utilisateur sur la communauté des utilisateurs de Pixel. Les personnes qui ont mis à niveau vers Android Oreo se plaignent du contenu multimédia qui ne s'affiche pas correctement via l'application Android Auto. D'autres problèmes incluent l'audio ne jouant pas, même si l'appareil est affiché, les appels sortants et sortants sont retournés vers les haut-parleurs du téléphone. Pour certains utilisateurs, Bluetooth est désactivé dans une très courte période de mise en marche. Google semble être conscient des problèmes, et la société a cherché des informations supplémentaires afin d'en examiner davantage. Certains d'entre vous ont signalé des problèmes Bluetooth après avoir accepté la dernière mise à jour OTA, Android 8.0 Oreo. Nous souhaiterions obtenir de l'information supplémentaire afin que nous puissions en examiner davantage, a déclaré Aurore, Nexus Community et Pixel User Community Manager. 10 problèmes Oreo Android 8.0 et comment les réparer. Android 8.0 Les problèmes Oreo sont en train de déplacer le Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel et Pixel XL. Si votre appareil commence à agir, essayez de le résoudre à partir de notre liste avant de basculer vers Android Nougat ou en contactant Google. La version Android 8.0 d'Oreo de Google a fait l'objet d'une version bêta étendue mais des problèmes ont glissé dans les dernières versions de la version finale de Nexus et les périphériques Pixel. Lorsque nous nous éloignons de la date de sortie de la mise à jour, la liste des problèmes continue de croître. Nous entendons parler d'une vaste gamme de problèmes, notamment un sévère vidange de la batterie, un Wi-Fi cassé, un Bluetooth bloqué, des problèmes avec des applications tierces et tierces, des délais, des redémarrages et plus encore. Google, à un moment donné, déploie les mises à jour Android Oreo pour les correctifs de bugs pour les utilisateurs de Pixel et Nexus. Cependant, il n'est pas clair combien de temps les utilisateurs traitent des problèmes seront en attente. Il pourrait être quelques semaines avant que nous obtenions Android 8.0.1 et cela signifie que ceux d'entre vous traitant des problèmes récents d'Android 8.0 sont tout seuls. Aujourd'hui, nous voulons passer en revue certains des problèmes courants d'Android 8.0 Oreo touchant la série Nexus et Pixel et mettre en évidence certaines corrections potentielles pour ces problèmes. Comment réparer les problèmes d'installation Android Oreo? Les problèmes d'installation sont parmi les problèmes Oreo les plus avancés d'Android 8.0 qui impliquent les utilisateurs de Nexus et Pixel. Certains utilisateurs se heurtent à des problèmes de téléchargement de la mise à jour ou de mise à jour manuelle de la mise à jour. Commençons par Android Oreo si de loading. Issue.if Vous tentez d'afficher Android Oreo sur votre téléphone ou votre tablette, consultez notre guide en profondeur. Il vous suivra progressivement à travers le processus qui pourrait vous aider à atténuer votre problème. Si vous ne vous considérez pas comme un utilisateur puissant,
nous vous recommandons d'attendre que la mise à jour Android 8.0 d'Oreo débouche sur l'air. Si vous rencontrez des problèmes pour installer la version OTA d'Android Oreo, la première chose que nous recommandons est de redémarrer rapidement. Mettez votre téléphone hors tension, puis rallumez-le et réessayez. Si la mise à jour est suspendue, regardez ce guide. Si un redémarrage ne fonctionne pas, essayez de laisser la batterie de votre appareil s'arrêter. Une fois la batterie décrochée, rechargez l'appareil à 100% et essayez de nouveau l'installation. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez essayer de supprimer la partition de cache. Si vous ne connaissez pas le processus, voici comment effacer la partition de cache sur votre appareil. Appuyez et maintenez les boutons pause et volume down simultanément jusqu'à ce que vous voyiez autre chose que Google sur l'écran. À ce stade, vous devriez voir une grande flèche en haut de l'écran. Tapez volume down à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous voyiez Recovery dans la flèche. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation. Vous devriez voir un Android sur le dos avec sa poitrine ouverte montrant un triangle rouge et un point d'exclamation. Tout en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé, appuyez sur Augmenter le volume une fois, relâchez le bouton d'alimentation. Vous devriez maintenant voir une liste d'articles en haut de l'écran. Appuyez sur Volume vers le bas jusqu'à ce que l'élément pour effacer ou effacer la partition de cache soit mis en surbrillance. Ensuite, appuyez sur le bouton Marche arrêt pour lancer le processus. Un message d'état s'affiche en bas de l'écran. Soyez patient car cela peut prendre 10 à 15 minutes pour être complété. Comment réparer les problèmes de vie de la batterie Android Oreo? Si vous remarquez un déchargement grave ou anormal de la batterie après avoir obtenu Android 8.0 Oreo à bord de votre appareil, il n'est pas nécessaire de paniquer. Vous devriez pouvoir réparer le problème en quelques minutes. Pour vous aider, nous avons élaboré un guide qui vous permet de résoudre, et des conseils, pour améliorer la durée de vie de la batterie Oreo Android 8.0 sur votre téléphone ou votre tablette. Comment réparer les problèmes Android Oreo Bluetooth? Android 8.0 Oreo est en proie à des problèmes de Bluetooth étendus et certains d'entre eux nécessiteront probablement une solution Google. Cela dit, vous pouvez essayer de résoudre les problèmes par vous-même maintenant. Si votre connexion Bluetooth commence à agir, essayez de désactiver Bluetooth, puis réinitialiser. Vous pouvez le faire à partir des paramètres rapides ou à partir de l'application Paramètres. Si cela ne fonctionne pas, et ce n'est peut-être pas le cas, entrez et oubliez la connexion Bluetooth vous causant des problèmes. Dirigez-vous vers vos paramètres et périphériques connectés et sélectionnez Bluetooth. Tapez sur un périphérique et oubliez la connexion. Rebranchez. Essayez maintenant de réinitialiser vos paramètres réseau. Accédez à Paramètres et sélectionnez Système puis appuyez sur Réinitialiser. Réinitialisation des paramètres réseau. Sur l'écran suivant, appuyez sur Réinitialiser les réglages. Si cela ne fonctionne pas, essayez de démarrer votre appareil en mode sans échec. Le mode sans échec désactive les applications tierces et vous aide à isoler les coupables potentiels. Il y a une chance que l'une de vos applications cause le problème. Si vous n'êtes pas familier avec le processus, suivez les instructions de Google. Si cela échoue, vous pouvez essayer d'effacer le cache ou le périphérique de réinitialisation d'usine. Ceci ne devrait évidemment être utilisé qu'en dernier recours. Comment réparer les problèmes Android Oreo Wi-Fi? Les problèmes Wi-Fi sont des problèmes d'Android extrêmement courants et ils s'affichent à tout moment sans avertissement. Si vous commencez à remarquer des vitesses lentes ou des connexions abandonnées, vous voudrez vérifier votre routeur. Débranchez votre routeur pour une minute solide, puis rebranchez-le pour voir si vos problèmes sont résolus. Si vous savez que ce n'est pas votre routeur ou que vous êtes dans un lieu public où vous ne pouvez pas débrancher le routeur que vous utilisez, vous voulez vous entrer dans les paramètres de votre appareil.
Accédez à vos paramètres et à réseau et à Internet. À partir de là, appuyez sur Wi-Fi, puis tapez sur le nom du réseau. Vous devriez voir un gros bouton qui indique 4G Network. Vous allez vouloir exploiter cela mais pas avant de suivre le mot de passe du réseau. L'oubli du réseau vous obligera à rentrer le mot de passe. Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinitialiser vos paramètres réseau. Revenez dans Paramètres et sélectionnez Système réinitialisé. En haut de cet écran, vous verrez les paramètres réseau réinitialisés. Appuyez sur ça. Appuyez sur Réinitialiser les paramètres en bas de l'écran. Si cela ne vous aide pas, nous vous recommandons de mettre à jour vos applications. Si la mise à jour ne corrige pas votre problème, démarrez votre appareil en mode sans échec pour désactiver les applications tierces. Les applications ont été connues pour causer des problèmes de connectivité. Comment réparer les problèmes de recharge Android Oreo? Les problèmes de chargement sont presque toujours affichés après les dernières versions d'Android et nous avons déjà vu quelques plaintes des utilisateurs de Nexus et Pixel. La résolution de ces problèmes peut être délicate et longue, mais voici quelques éléments à essayer si vous rencontrez une vitesse de charge lente ou si vous arrêtez. Tout d'abord, commencez à redémarrer votre téléphone ou votre tablette. Si cela ne fonctionne pas, vérifiez le câble que vous utilisez. Si vous utilisez un chargeur tiers, essayez d'utiliser le chargeur fourni par votre appareil. Si vous utilisez déjà le chargeur, essayez d'utiliser un chargeur avec la même tension. Vous pouvez également essayer d'échanger le chargeur mural pour un câble USB. Branchez votre appareil Nexus ou Pixel dans un ordinateur et laissez-le charger. Si vous pouvez gérer, chargez votre appareil jusqu'à 100% de la batterie. Une fois qu'il est complètement chargé, la charge s'effondre. Avant que la batterie ne descend à 0%, peut-être autour de la marque de 5%, rechargez la batterie jusqu'à 100%. Répétez ceci 3 à 4 fois et la recharge pourrait revenir à la normale. Comment réparer les problèmes de données Android Oreo? La résolution des problèmes de données peut être extrêmement délicate, mais voici quelques éléments à essayer si vos connexions ne sont pas fiables avec Android 8.0 Oreo à bord. Si vous avez vérifié les pannes sur Google et votre fournisseur de fournisseur opérateur et vous ne voyez pas de plainte généralisée d'autres utilisateurs, éteignez votre appareil et rallumez-le et vérifiez si cela permet de restaurer votre connectivité. Si elle est encore perturbée, essayez de basculer votre appareil sur le mode avion. Cela éteindra toutes vos connexions. Retournez-le après quelques instants. Et vérifiez à nouveau. Si cela ne vous aide pas, allez dans vos paramètres. Accédez au réseau et à Internet et tapez sur le réseau mobile. Essayez de changer de données cellulaires et d'alt sûr et sûr. Si vous ne parvenez toujours pas à obtenir une connexion rapide et fiable, vous devrez contacter votre opérateur ou Google réinitialiser votre téléphone ou votre tablette. Comment réparer les problèmes de performance Android Oreo? Si vous remarquez une interruption de l'interface utilisateur, des gelos et des blocages, vous n'êtes pas seul. De nombreux utilisateurs de Pixel et Nexus, en particulier les propriétaires Nexus 5X et Nexus 6P, rencontrent des problèmes de performance après l'installation d'Android 8.0. Nous avons mis au point une liste de conseils simples qui pourraient vous aider à gérer les mauvaises performances d'Android 8.0 Oreo. Commencez si vous ne savez pas où passer. Si ces corrections ne vous aident pas, vous pouvez essayer d'utiliser une application comme 30 profilé de Qualcomm pour surveiller l'activité CPUD de votre appareil. Vous pouvez également surveiller votre utilisation de la mémoire dans Android Oreo. Vous pouvez vérifier l'utilisation de la mémoire de vos applications et services dans Paramètres, puis Applications et Notifications puis Info sur l'application. Tapez sur une application et faites défiler jusqu'à l'endroit où elle indique la mémoire. Si une application utilise une tonne de mémoire, vous pouvez vouloir la limiter ou la supprimer.
Comment réparer les problèmes d'application Android Oreo? Certains utilisateurs de Nexus et Pixel rencontrent des problèmes avec leurs applications et services après l'installation d'Android 8.0 Oreo. Les problèmes d'application sont extrêmement fréquents après les dernières versions d'Android. D'abord, nous vous recommandons de redémarrer votre téléphone ou votre tablette. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et rallumez-le après avoir attendu quelques secondes. Si une application commence à agir, vérifiez une mise à jour. Les développeurs lancent des mises à jour de support et il y a de bonnes chances que la nouvelle version de l'application réduise vos problèmes. N'oubliez pas de lire les commentaires des utilisateurs Android Oreo avant d'installer. Certaines mises à jour aideront, mais d'autres pourraient aggraver les choses. Vous pouvez également essayer de forcer l'arrêt de l'application. Cela fermera complètement l'application et tue les services qu'elle utilise en arrière-plan. Pour forcer à arrêter une application dans Android Oreo, accédez à Paramètres, Applications et Notifications, et appuyez sur le nom de l'application dans la liste. Sur l'écran suivant, appuyez sur le bouton Force Stop. Nous vous recommandons également de supprimer le cache et les données de l'application. Accédez à Paramètres et Applications et Notifications. À partir de là, appuyez sur Informations sur l'application et appuyez sur l'application. Sélectionnez l'onglet Stockage. Appuyez sur Effacer le cache pour effacer le cache de l'application et effacer les données pour effacer les données. Si cela ne fonctionne pas, et vous ne trouvez rien sur les forums site web du développeur, contactez le développeur de l'application. Comment réparer les problèmes de son Android Oreo? Si le son de votre appareil diminue brusquement, vous souhaitez redémarrer votre téléphone. Si vous n'obtenez pas de son dans une application particulière, fermez l'application et réessayez. Si cela n'empêche pas de réinstaller l'application, la mettre à jour avec les dernières corrections de bug. Si ces corrections ne fonctionnent pas, démarrez l'appareil en mode sans échec. Cela permettra de désactiver toutes les applications tierces à bord et cela pourrait vous aider à réduire un coupable. Nous vous recommandons également de consulter votre grille d'enceinte pour rechercher des débris. Si vous constatez une substance dans la grille, retirez et vérifiez votre son à nouveau. Comment réparer Android Oreo Random Reboot? Si votre Nexus ou Pixel se réinitialise de manière aléatoire, voici quelques remèdes à essayer avant de contacter Google pour un remplacement ou un correctif potentiel. D'abord, essayez de redémarrer votre appareil. Cela a bien fonctionné plusieurs fois dans le passé. Si un simple redémarrage ne fonctionne pas, T résoudre le problème, essayez d'actualiser vos applications. Vous voudrez peut-être effacer les données de l'application et le cache. Voici comment faire. Créez votre appareil et dirigez-vous vers les paramètres, les applications et les notifications. Sélectionnez les informations de l'application et vous obtiendrez une liste des applications actuellement installées et désactivées sur votre appareil. Appuyez sur une application pour afficher un nouveau menu. Une fois que vous êtes dans ce menu, sélectionnez l'onglet Stockage. Vous devriez maintenant voir deux onglets, Effacer les données et effacer le cache. Tapez Clear Cache pour effacer le cache de l'application et effacer les données pour effacer les données. Si ces problèmes persistent, contactez le service client Google. Si vous préférez rester sur Android Oreo, nous vous recommandons d'effectuer une réinitialisation d'usine pour voir si cela vous aide. Cela pourrait éliminer tous vos problèmes, bien qu'il ne nécessite pas assez de temps pour être complété. La restauration de votre appareil efface les fichiers à bord de votre téléphone ou de votre tablette. Assurez-vous de sauvegarder votre date importante avant de lancer le processus.